Reka braba baba 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 baba. Reka braba rabaka sandara baba. Reka braba rabaka sandara. Nduru kuri rabaka sike baka baba. Nduru kuri rabaka sandara baba. Ruku bara sara bara. Ruku bara sandara baba. Nduru kuri bara. Shikaya baka bara. Nduru kuri bara. Bara sandara bara. Nduru kuri bara. Ye kabaka sandara baba. Ye rabaka se. Shikaya bara bara. Nduru kuri bara baka sikara bara. Shikara bara. Seigneur Jésus, viens purifier mon cœur, viens purifier mon âme. Oh, à toi seul. Seigneur, viens me sanctifier par toi. Viens par ton sang. Viens par ton sang, je t'en supplie. Reka braba rabaka sikaya bara. Nduroko braba bara. Nduroko braba bara. Reka bara. Nduroko braba bara sikaya bara. Nduroko braba reka bara. Nduroko braba reka bakaba. Nduroko braba ko se ya baba. Ye ya baba rabaka se. Shikaya baba. Ura bara kusukura bara. Roko braba rabaka sikaya baka. Nduruko braba rabaka sikara baka. Ye barabaka surabaka se. Ye baba. Sois l'honneur, Seigneur Jésus. Urabaka sikara bara. Oh. Ye shikaya bara. Reka braba. Nduruko braba raka sikaya bara. Ura barabaka sakara bara. Nduruko braba barabaka sikaya bara. Ura bara. Luruku bara rika baka suku ya baka rika braba baba oh seka ya baka so sera baba ye ka baba loko braka sika ya baka suku ya baka rika braba baba. Nous t'adorons Seigneur. Shikarabaka soko rabaka reira baba. Ora baka sikaya baka bara. Reka bara baka sike. Nduroko braba baba. Reka braba rako soko rabaka sike. Tant de paix. Reka braka soko rabaka kentaraba. Roko braka sikaya baka. Ndoroko braka sekarabaka roko baba ye kabaka baka soko rabaka se ya baba. Nous t'attendons. Oh shikaya baka soko rabaraka santaraba. Oh, Shikara bara. Roko braba rabarakasiki. Nduruko braba rabakasiki. Roko braba rabakasakaraba. Nduruko braba rabarakasiki rabaraba. Nduruko braba rabakasiki. Roko braba rabarakasandaraba. Nduruko braba rabaraba. Roko braba rabarakasiki rabaka.
Roko barabakasiki. Ye barabarabakasiki. Nduruko rirabarabara. Oh, ton feu, Shekayabaka Soko, Yebaka Soko Rabakasa, et ton feu, Seigneur Jésus, Rekabraka Soko Rabakasiki Rabarabara, Roko Braba Baba 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 Baba, Rekabarabakasika Yabaka, Nduruko Brabarabakasiki, Ye Baba 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 Baba. Roko braba baba 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 baba. Roko braba kasiki. Reka braba baba 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 baba. Roko braba kasiki yabaka baka. Roko braba baba baba. Ura bara 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 kasanta raba. Oh, oh, à toi Seigneur Jésus. À toi seul soit l'honneur, Seigneur. Oui, la puissance, Jésus. Oh, à toi seul soit l'honneur, Seigneur. La puissance à toi. Chez Karabaka Soko. Ndoroko braka se karabarako riraba. Reka braka se kayabaka. Ndoroko braba rabaka rebraba baba. Roko braba baba baba baba. Roko braba rabaka se kayabaka. Ndoroko braba baba baba baba. Shikara bara 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 kasintaraba. Roko braba rabaka se kayabaka. Oh, shikaya bara bara bara. Reka braba rabaka sike rabaka. Ura baraka sekarabaka. Ura baka sike rabara baraba. Nduruku braba rabaka sike. Reka braba rabaraba. Ura baka sike yabaka. Ruku braba rabaka sandaraba. Reka braba sike yabaka. Shikarabaka sokurabaka. Rika braba rabaka sikayabaka. Ruku braka santaraba. Rika braka sukurabaka. Ndarabaka ribraba baba. Ruku braba rabaka sikayabaka. Ruku brabaka rabaka sindaraba. Ruku braba rabaraba. Ruku baraba rabaraba baba. Yika baba 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 baba. Rika barabaka sikayabaka. Nduruko brabara baraba. Reka brabara baka sikayabaka. Ruko brabaka sikayabaka. Nduruko rirabara baka sikarabaka. Ruko brababa baba 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 baba. Ura bara bara baraka sikayabaka. Nduruko rirabaka sikayabaka. Ruko bara baraka sakarabaka. Nduruko rababa baba 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 baba. Ruko brababa baba 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 baba. Ura bara bara baba 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 baba. Ura baba 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 baba. Ura baka sikara baka sukura baka. Nduruku brabara kasiki. Yika baraku sunduruku. Reka baraka saka. Nduruku brabara baka siki. Yibara baka sukura baka sakaraba. Nduruku brabara baraka sakaraba baba 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 baba. Rika braba baba 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 baba. Rika brabaka sukurabaka. Yika baka sunduruku. Rika baraka. Ribra baba 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 baba. Ruku braka sikayabaka. Ruku braka santaraba. Rika braba rabaka siki. Yika baka suku. Nduruku braba baba baba baba. Rika braba rabaka siki. Yika baka suku rabaka siki. Rika braba rabaka siki. Ruku bakasiki. Ruku braba rabaka siki. Ruku braba rabaka siki. Nduruku braba rabaka siki. Ruku braba rabaka siki. Ruku braba rabaka siki. Ruku braba rabaka sakaraba.
Nduruku barabakasiki yabaka. Nduruku barabarabakasiki. Ruku brabarabakasiki. Ruku brabarabakasakaraba. Ruku brabarabakasiki. Ruku brabarabakandaraba. Nduruku brab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 a. Ruku brab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 a. Urabakasi yab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 a. Urabakasiki rabarabara. Oh, Shikaya baka soko rabaka. Nuruko braba rabaka seya baba 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 baba. Rika braba rabaka soko rabaka. Yika baka soko rabaka. Nuruko braba rabaka siki. Ye baba 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 baba. Rika barabaka siki. Ruko braba rabaka sika rabaka. Nuruko braba rabaka siki rabaka. Nuruko braba rabaka sika. Ruko braba rabaka sika rabaka. Nduruku braba rabaka sikira rabaka. Nduruku braba baba 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 baba. Ruku braba baba 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 baba. Ruku braba baba 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 baba. Ruku braba baba 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 baba. Reka baka suku yabaka. Reka baka suku rabaka. Reka braba rabaka sikira rabaka. Ruku braba rabaka sikira rabaka. Nduruku braba rabaka sikira rabaka. Nuruku barabarabaka, Rika baba 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 baba, Rika baka sukurabaka, Ribra baba 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 baba, Ruku braba baba 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 baba, Rika braba baba 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 baba, Ruku braba rabaka siki, Yeka baka baka siki, Nuruku braba rabaka siki, Ruku braba baba 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 baba. Rika brabarabaka siya baka. Ruku brabaka sikarabaka. Nuruku brab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 a. Ruku brabaraka siki. Nuruku brababababababababa. Rika baka sukurabaka. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Si tu pries en langue, prie en langue. Si tu pries en français, prie. Prie avec moi, prie avec moi. Rika braka siki. Ruku braka sukurabaka. Nduruku braba baba 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 baba. Ruku braba baba 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 baba. Reka baka suku yabaka. Reka baka sakam. Nduruku sakarabaka. Ruku braba baba siki yabaka. Nduruku braba baba 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 baba. Ruku baba 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 baba. Ruku braba baba raka sakarabam. Nduruku brabaka sikarabakam. Nduruku rabaka seke rabakam. Nduruku rabaka seke ye kabaka soko. Ruku braka sakarabakam. Re braba baba 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 baba. Re kabraka soko ye kabaka seke. Ruku brabaka sakaraba. Ruku braba baba 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 baba. Ruku braba baba 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 baba. Ruku braba baka seke ye kabaka soko. Nuruko sakarabaka, Reka braka sukurabaka, Ye baka suku, Nuruko braba baba 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 baba, Reka braka suku, Ye kabaka suku, Reka braka sikerabaka, Ruko braka saka, Reka braba baba 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 baba, Ye kabaka suku rabaka kentayaba, Ye kabaka suku rabaka, Ruko braka seke, Ye kabaka suku, Reka braka suku. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a brisé mes chaînes. Jésus a brisé les chaînes de l'adversité. Jésus a brisé les chaînes de la mort. Jésus a brisé les chaînes de la mort. Jésus a brisé les chaînes. Jésus a brisé les chaînes. Jésus a brisé les chaînes. Reka braka sondoroko. Reka braka sondoroko rabaka rabaka. Yeka baka soko rabaka. Roko braba baba 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 baba. O rabaka siki. Yeka baka soko. Re soko rabaka sakaraba. Re baka soko yabaka sikayaba. Re sobraka sikayaba. Re braba baba 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 baba.
Roko braka sakaraba. Je viens dégager cette atmosphère. Je viens briser toute force des ténèbres, toute puissance d'oppression, toute puissance démoniaque. Oh, Shekaya baka soko la baka rabaga. Oh, tu es merveilleux. Roko braka sakaya baka baka. Re bra ba 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 ba. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Shekayabaka. Doroko sakayabaka. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merveilleux, 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 merveilleux. Reka braka soko. Ye ba 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 ba. Roko braka seke. Ye ba 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 ba. Reka braka soko rabaka seke. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Che ya ba 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 ba. Roko braka soko rabaka. Yo rabaka sandaraba. Roko braba rabaka seke yabaka. Ye kabaka baka soko rabaka. Roko braba rabaka seke yabaka. Roko braba rabaka seke. Re braba rabaka sandaraba. Roko braba rabaka seke. Nduroko braba rabaka seke. Roko braba rabaka seke. Nduroko braba rabaka seke. Nduroko braba rabaka seke. Yoko baka barabara. Nduroko braba rabaka seke. Nduroko braba rabaka saka. Reka braba rabaka seke. Reka baraba rabaka seke rabaka baba 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 baba. Au-delà des jours. Prends ma vie, prends mon cœur. Oh, shakara baba 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 baba. Oh, rabaka sekayabaka. Roko braba baba 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 baba. Oh, rabaka sekayabaka. Roko braba rabaka sekayabaka. Roko barabaka sekayabaka. Roko braba rabaka sekay. Yeka baba 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 baba. Oh, rabaka sekay. Ye baba 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 baba. Roko braba baba 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 baba. Roko braba rabaka sekay. Reka braba rabaka sekay rabaka. Roko braba rabaka sekay. Oh, rabaka baba baba baba. Au-delà de moi, eh, Shekayabaka. Reka braba baba baba. Reka barabaka sukurabaka. Nuruko braba rabaka siki. Yeka baka sukurabaka. Ruko braba baba baba baba. Ye baba baba baba. Reka baka suku. Ye baba baba. Ora baka siki yabakam. Ruko braba baba 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 baba. Reka braba baba baba baba. Ruko braba baba 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 baba. Ruko braba rabaka siki. Ye kaba. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh rabaka se yababa baba baba. Roko braka se kayabaka. Rebra baba 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 baba. Soko rabaka se kayabaka. Ndoroko sakayabaka. Le merveilleux Dieu, le merveilleux Dieu, le merveilleux Dieu, le merveilleux Dieu. Ala rabaka soko rabaka. Yebaka soko sobraka hintayabaka. Rebra baba rekantayabaka. Ndoroko sakayabaka sondaraba. Rekabaka soko rakabaka. Rekabaka sebra baba soko rabaka. Rebra baba. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ton amour au nom de Jésus. Amen.
Ok? Shalom à tous. Ce soir, shalom à vous qui êtes connectés. Faites juste un geste simple pour sauver une vie. Partage. Partage à tous les contacts. Partage la vidéo à tous tes contacts. Partage pour qu'une vie puisse être sauvée. Aujourd'hui, je vais encore une fois continuer le thème que j'ai commencé à aborder depuis mercredi dernier. Aujourd'hui, je vais continuer avec le même thème et même sous-thème, je vais dire. Parce que nous sommes là dans la doctrine fondamentale de Christ et beaucoup plus sur l'aspect du salut. Et là, je suis en train d'aborder une partie très très importante sur le salut. C'est aussi la restauration et la délivrance, la purification du corps. Voilà, la purification du corps. Je parle de cela et par la délivrance qui s'opère au-dedans de nous. Vous savez, les temps de réveil ont toujours été accompagnés par des temps de délivrance intenses. Pour que les corps soient totalement vidés et aptes et prêts à recevoir de la part de Dieu la puissance, la faveur et la grâce. Alors je vous prie de partager la vidéo, partager la vidéo, partager la vidéo, partager la vidéo. Le pasteur Landry est là? Comment? Ok, parce que je ne le vois pas connecté. Donc, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo au maximum. Je vous prie d'appeler ce soir, pendant les temps de prière, vous pouvez appeler au plus 337 55 47 12 18. C'est le numéro sur lequel tout le monde devrait appeler. Et comme j'étais en train de faire l'annonce, pendant que je fais l'annonce, vous continuez à partager la vidéo. Je veux que ça monte un peu pour qu'une vie puisse être sauvée. Partagez, partagez, partagez. Partagez au maximum, partagez la vidéo pour qu'une vie puisse être sauvée. Partagez la vidéo. Alors, j'étais en train de parler de quelque chose. Donc, ce soir, vous pouvez appeler à ce numéro pour qu'on puisse prier avec vous. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes en train d'effectuer effectivement le déménagement. Donc, nous partons de là où nous étions pour un nouveau local. Alors, j'encourage toute personne qui nous suive, qui est bénie par les enseignements, par ce qui est donné, apportez votre moindre contribution, soit-elle pour rendre effectif ce déménagement. Nous pensons que la semaine prochaine va être une semaine très décisive pour nous, pour conclure s'accorder avec le propriétaire pour le contrat et tout le reste. Priez pour nous dans ce sens, pour que la grâce de Dieu se fasse. L'espace est très bien, nous l'avons visité, c'est vraiment un endroit qu'il nous faut par la grâce de Dieu et c'est vraiment très bien. C'est nettement mieux que là où nous étions, c'est plus ouvert, c'est plus libre et c'est plus grand aussi. Donc, je vous encourage donc à prier, à soutenir cette action de déménagement que nous sommes en train de mettre, mais aussi à soutenir en apportant votre contribution en offrande, en nature aussi, on en aura besoin. On aura besoin des chaises par la suite. Donc, vraiment, mais pour l'instant, il faut que nous assurons le déménagement. Les chaises vont arriver. On peut lancer un appel de sorte que chaque personne qui vienne avec sa chaise rouge. Non, je rigole. Dieu va faire des choses. Amen. Donc, nous vous encourageons donc à participer fortement en appelant simplement le plus 336 59 44 14 48. Je répète, plus 336 59 44 14 48. Et là, vous aurez le pasteur Landry en ligne qui va vous donner des instructions, des orientations, comment faire pour effectuer votre envoi, ainsi de suite par rapport à ce déménagement. Mais quand vous envoyez pour le déménagement, vous écrivez déménagement. Vous écrivez nouvelle salle, voilà. C'est mieux d'écrire, vous écrivez une nouvelle salle, nouvelle salle, nouvelle salle. C'est une salle qui va nous permettre de faire beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses.
Déjà, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire. Depuis que nous sommes en France, beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances, beaucoup de restauration. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un coup de fil d'une de mes filles qui a été guérie de 8 années d'un cancer de sang. Elle m'a appelé, elle n'en revenait pas. Le Seigneur, elle allait faire les tests. Après les temps de prière que nous avons eus, nous avons un programme, le programme de la porte de tous les jeudis. Et à l'issue de ce programme, elle allait faire les tests. Le médecin lui dit, Madame, vous n'avez pas de cancer. Il n'y a plus aucune trace de cancer. Allez-y, oubliez même l'affaire de cancer. L'infirmière a voulu lui dire, mais écoutez, mais docteur, on peut quand même faire un suivi. Quel suivi? Il n'y a rien, oublie l'affaire de cancer. Tu n'as pas de cancer. Waouh, extraordinairement. Depuis 8 ans, elle a subi, elle était lourdement malade, elle était atteinte, mais aujourd'hui, elle est totalement guérie. Je prendrai encore les témoignages, il y a beaucoup de témoignages, les témoignages de réconciliation, les témoignages de guérison, de délivrance qui s'opèrent. C'est vraiment extraordinaire. Alors, je vous encourage à nous soutenir en envoyant votre contribution par la grâce de Dieu. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, vous serez bénis par ces temps, par ces moments de faveur qui seront organisés là-bas à notre nouvelle salle. Parce qu'à l'inauguration, ça va être chaud. Et je pense même que notre nuit des guérisons, qui va se tenir entre juillet et août, la nuit des guérisons risquera de se tenir dans notre nouvelle salle, dans notre nouvel endroit, et sera pour nous un moyen aussi de pouvoir faire la promotion de là où nous sommes. Donc, ce sera vraiment très bien la nuit des guérisons à cet endroit. Alors, je vous encourage donc à participer. Participez en appelant au plus 336 59 44 14 48. Appelez le pasteur Landry et présentez-vous et dites que vous voulez apporter votre contribution pour la salle. Ok. Deuxième annonce. J'ai dans mes mains le fiole d'huile. Ok. La Fayamicile, l'huile d'onction. Donc, vous pouvez aussi obtenir des fioles d'huile. Alors, nous avons, la semaine prochaine, nous avons un programme de jeûne. Un programme de jeûne de 3 jours de jeûne. Les 3 jours de jeûne, il y aura, c'était mercredi, jeudi et vendredi. 3 jours de jeûne. Le thème, c'est je saisis ma délivrance. C'est ça? Voilà. Saisis ma délivrance. Alors, et pendant ces 3 jours de jeûne, offrez-vous l'huile d'onction. Donc, appelez le pasteur Landry, toujours, au plus 336 59 44 14 48, et nous allons vous faire parvenir l'huile d'onction. Donc, appelez le pasteur Landry pour toute information, comment faire pour que vous rentrez en possession de l'huile d'onction. Pendant les 3 jours, je donnerai des consignes, des actions prophétiques. Il y a aussi le livret que je vais mettre à disposition pour les 3 jours de prière. Ça va être 3 jours de prière intense, de délivrance. Il faut qu'au sorti de là, votre vie ne soit plus la même. Il faut qu'au sorti de là, votre nom puisse changer et que quelque chose de nouveau puisse entrer. Donc, vous voyez, voilà, la Fayamicile, l'huile d'onction. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Ok, partagez la vidéo. Je vais commencer l'enseignement, mais partagez la vidéo. Partagez au maximum, afin de sauver une vie. Partagez au maximum, afin de sauver quelqu'un qui est dans une situation très complexe. Il y a des gens qui sont traumatisés par des situations et ils ont besoin de pouvoir avancer. Et vous êtes les seuls, n'est-ce pas, à pouvoir les aider dans cette dynamique. Alors, je vous encourage à partager la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, partagez. Normalement, au nombre de ceux que je vois connectés, si chacun partage, le nombre va être multiplié au nombre de ceux que nous sommes connectés. Donc, partagez au maximum, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu, et en fait que nous montions.
mon temps encore. Et je vais introduire, je veux faire un résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai parlé des puissances qui font en sorte que, en fait, le mal-être des chrétiens, qui sont longtemps dans la foi, mais qui vivent toujours dans des situations comme s'ils n'avaient jamais connu le Seigneur. Comment? Mercredi, oui. Qui vivent des situations comme s'ils n'ont jamais connu le Seigneur. Et ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont assiégés. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont assiégés par des puissances des ténèbres, qui sont assiégés par les démons, qui sont assiégés dans leur vie quotidiennement et qui n'arrivent pas à en sortir. À un moment donné de leur vie, les choses deviennent tellement complexes. Et en abordant cette thématique, cette question, nous avons vu que l'une des choses qui fait en sorte que bon nombre de chrétiens soient assiégés dans leur vie par des forces des ténèbres, par des forces de limitation, par les forces démoniaques, nous avons vu que l'une des choses qui fait cela, c'est les puissances liées au nom parfois que l'on porte. Nous avons vu que Abraham portait un nom Abraham, de la signification contraire du nom qu'on lui a donné. Nous avons déduit que le nom Abraham devait dire fils de stérilité. Parce que le nom Abraham signifie père d'une multitude. Donc ici, Abraham devait être le père d'une multitude de personnes. Et dans l'autre sens, Abraham était stérile. Mais pourquoi Dieu est arrivé, ou comment Dieu est arrivé à changer le nom d'Abraham? Il est arrivé à changer le nom d'Abraham parce que tout simplement, Abraham, dans le contexte de l'identité, parce qu'il s'agissait bien de cela, la terre d'où Abraham était tiré était une terre maudite, était une terre de pratiques de sorcellerie, des pratiques de tout genre, et de beaucoup de choses qui soient contraires à la volonté de Dieu. Alors, il fallait que Dieu demande à Abraham de quitter ce territoire, cette terre, et qui se sépare aussi de son père et de sa mère. Et nous avons compris que se séparer ne veut pas dire se déplacer. Se déplacer, ce n'est pas se séparer. Se séparer veut dire se séparer. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a véritablement une séparation dans notre cœur. Ce n'est pas que nous ne les aimons plus, on doit les aimer, on doit porter sur nos parents et ainsi de suite, mais on ne doit pas en être des esclaves au point que tout ce que nous faisons se tourne vers toute la famille de façon générale. On peut comme ça, si notre père, notre mère a une situation, on peut l'aider, c'est normal, ça rentre dans la ligne de compte de nous en tant qu'enfants pour honorer nos parents. Mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne pour nous des poids et des fardeaux sans lesquels nous ne pouvons pas vivre. Et ça, c'est vraiment très important. La troisième des choses que je veux dire en cela aussi, c'est que le nom d'Abraham, lorsqu'il a été ôté, son nom ayant changé, ben, systématiquement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il s'est passé que Abraham a été visité, il a eu la visitation angélique, et Sarah, sa femme, est tombée enceinte, parce qu'elle aussi, elle est devenue une mère d'une multitude, la mère d'une multitude. Alors, donc, de ce fait, le Seigneur nous a fait comprendre qu'il y a beaucoup de pratiques occultes ou d'occultistes qui font en sorte que bon nombre, qui ouvrent des voies à des puissances des ténèbres, des démons, qui font que bon nombre de personnes soient totalement assujetties par ces forces-là. Alors, ce temps d'enseignement nous permettra de bien comprendre ces choses pour en être délivrés. Parce que Christ est mort sur la croix, en fait que le salut dans notre cœur et dans notre vie en soit total. Et parmi ces pratiques occultes qui sont diverses, il y en a beaucoup. J'en ai cité quelques-unes la semaine dernière. J'ai parlé par exemple de la franc-maçonnerie, j'ai parlé de la Rose-Croix, j'ai parlé des sectes orientales.
j'ai parlé aussi des, comment on appelle ça, des sectes orientales, j'ai parlé aussi des pratiques de la sorcellerie africaine, noire, le vaudou, à côté du vaudou, le yoga, ça rentre dans le cadre des sectes orientales. Il y a aussi la magie blanche, la magie noire. Toutes ces choses-là font en sorte que le monde des ténèbres soit ouvert et que la personne qui les pratique ouvre une grande porte dans son corps, dans sa maison, à une possession démoniaque. D'accord? Et quand les démons viennent, et systématiquement, la vie de la personne est assaillie et elle est assujettie. Et ces pratiques laissent recours à plusieurs entités démoniaques. Et parmi ces entités démoniaques, il y a les esprits des eaux. Il y a les esprits des eaux. Et dans la catégorie des esprits des eaux, nous avons les sirènes, les maris et femmes de nuit, qu'on appelle à la fois aussi les incubes et les succubes. Nous avons ensuite les maris de nuit. Nous avons les esprits d'hommes, les esprits de séduction. Voilà, pour ne citer que cela. Les sirènes, tout cela. Donc, ces esprits, ces entités vont venir comme posséder un corps, posséder un être. Et quand ils sont à l'intérieur d'un corps, la condition de la vie de la personne est vraiment terrible. Pour cette catégorie des esprits des eaux. Quand une personne est possédée des esprits des eaux ou a des esprits des eaux dans son corps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous allons essayer de voir ce qui arrive à plusieurs personnes. Hormis cette catégorie de puissance, nous avons une autre, les esprits de serpent. Les esprits de serpent aussi sont des esprits très, très, très... Aussi, comment on dit ça? Les esprits de mort. Dans certains rites traditionnels africains, nous avons les rites de crâne, donc de l'occultisme, de l'adoration des crânes. Et en Europe, par exemple, il y a des gens qui décident, au décès d'un homme, de garder le corps pendant plusieurs jours, avec eux dans la maison. Et on a vu ça ici en Europe. Il y a certaines maisons qui sont où quelqu'un a décidé d'enterrer la personne dans sa maison. Voyez-vous, c'est compliqué, toutes ces choses. Et ensuite, nous avons donc les esprits de mort, et aussi les esprits liés de la sorcellerie. Les esprits liés à la sorcellerie. Les esprits de sorcellerie. Ça veut dire que la sorcellerie en elle-même est une entité, est une puissance démoniaque qui détruit la vie d'un homme, qui la détruit totalement. Il est important de pouvoir renoncer à tous ces pactes, à ces alliances, demander pardon à Dieu et que le sang de Jésus coupe et casse les chaînes qui sont sur nous et nous délivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6 au verset 18. 1 Corinthiens au chapitre 6 au verset 18. Alors, je vais parler d'abord de la première catégorie que j'ai citée, donc les esprits des eaux. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, 18. Ok, l'impudicité est un péché. L'impudicité, pour en dire en termes simples, c'est un péché, le péché du sexe. Ce péché fait valoir l'homosexualité, la débauche sexuelle, donc notamment les débouts. On les appelle les, comment on appelle, la prostitution. L'impudicité laisse appeler la prostitution. L'impudicité va entraîner l'adultère et la fornication et tout le reste.
Et donc, quand quelqu'un se livre au péché de l'impudicité, il pêche contre son corps. En fait, il souille son corps. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. D'accord? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc, quand tu es fils de Dieu, l'Esprit de Dieu habite dans ton esprit. Et ton esprit n'est pas dans un autre endroit, ton esprit est dans ton corps. Parce que ton corps, c'est le oikos, c'est la maison. Vous voyez? C'est pourquoi le texte que nous avons lu la semaine dernière, lorsqu'un esprit est sorti d'un corps, d'un homme, il s'en va, il va dans plusieurs endroits, il ne trouve pas un lieu où se reposer, il revient vers cette maison, il trouve la maison ornée et balayée, et la Bible dit la condition de vie de la personne devient pire que la première. Donc, l'impudicité, c'est le péché lié au corps. Alors, celui qui pratique, ceux qui ont eu des parents, qui ont fait des pratiques occultes, qui ont signé des pactes avec des sirènes, avec les entités dans la mer, avec les entités des eaux, avec les esprits des eaux, ont ouvert une voie large à la manifestation du péché de l'impudicité au sein de toute une famille. Pourquoi? Parce que les esprits des eaux sont les esprits qui ont la force de pouvoir influencer la volonté de l'homme et enfin de l'assujettir dans le domaine de l'impudicité. C'est pourquoi vous allez voir que pourquoi il n'est pas bon de boire le vin pour un homme de Dieu, un pasteur, tout ça, de boire le vin, parce que le vin c'est de la débauche. Et la plupart des gens qui se livrent au vin sont généralement livrés en même temps au péché de l'impudicité. Vous voyez un peu, les deux marchent ensemble, le vin et le péché de l'impudicité. Et donc, la personne qui a fait des pratiques occultes, des séances occultes, a ouvert une porte au point que les esprits des eaux sont sortis, les sirènes, tout ça là, sont venus, ou les esprits d'hommes, ou les esprits de mari, de nuit ou de nuit, tout ça là, ou les pratiques de sorcellerie au sein de la famille, ont fait en sorte que la puissance là des eaux vienne habiter à l'intérieur du corps de l'homme. Alors, quand cette puissance-là vient, elle va avilir, assujettir l'homme par le péché de l'impudicité. Ce péché de l'impudicité peut se faire à deux niveaux. Il va se faire dans les rêves et dans les songes. Vous allez dormir, vous allez vous réveiller parce que vous vous trouvez, bon, pour les femmes, ils sont dans un état pas bien, pour les hommes aussi, dans un état pas bien, et vous aurez eu des rêves où vous étiez en rapport sexuel avec une personne, ou avec un homme, si c'est un homme avec une femme, si c'est une femme avec un homme. Mais la chose, c'est que quand vous sortez de là, ben, votre vie, vous vous sentez comme si quelque chose a happé votre corps, a sucé votre énergie, a tiré quelque chose de vous. Effectivement, c'est la réalité. C'est la même chose qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Dans le cadre du péché de l'impudicité, vous faites corps. Vous faites corps avec l'entité. Vous faites corps avec l'esprit de l'impudicité. Vous faites corps avec la personne qui est possédée des démons. Parce que les esprits d'impudicité ou les esprits des eaux se communiquent aussi. Ça se communique par des rapports sexuels. Ça se communique en portant les mêmes vêtements. Ça se communique en mangeant ensemble. Si vous êtes avec quelqu'un qui est possédé des esprits des eaux et donc qui mène une vie sale, vous passez votre temps avec lui, ça se communique. Parce que vous êtes tout ensemble. Les esprits se communiquent, les esprits s'échangent. C'est pourquoi la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mœurs, c'est le bon sens des choses. Or, le bon sens des choses ne peut être en vous et en vous et sur vous que si vous marchez avec des personnes de qualité, avec des personnes qui ont une bonne hygiène de vie, une bonne façon d'être. Alors, une personne qui vit dans le désordre, ben, systématiquement, ce désordre va impacter votre vie. Donc, lorsque ton père, ta mère ou tes grands-parents
ou les pères, ou tes pères, ou tes pères, ou les pères de tes pères, dans plusieurs générations, se sont alliés à des démons et ont signé des pactes avec les puissances des eaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert la voie à ce que les puissances des eaux là viennent posséder la famille, viennent posséder le corps de la famille, viennent posséder l'ensemble des gens de la famille. Puisque c'est un pacte, le pacte est lié aux offrandes, est lié donc au sang, et donc confirmé par le sang, confirmé par les offrandes, confirmé par le sang. Et donc à partir de là, dans votre gène, dans tout ce que vous avez à l'intérieur de votre corps, vous allez avoir des tendances qui sont contraires à la volonté de Dieu. Si c'est un homme, il va avoir une tendance à poursuivre les femmes. Et ça va se manifester dans la famille comment? Ce type de famille, vous allez voir que à l'intérieur de la famille, il y a la polygamie, les femmes ne se marient pas, ou s'il n'y a pas la polygamie, les femmes ne se marient pas, l'enfantement est difficile, les hommes non plus ne se marient pas, les hommes sont instables, les gens vont de femme en femme, avec les problèmes au niveau de la tête, les problèmes de folie, les crises de folie et tout ce genre-là, ainsi de suite. Et donc, chaque personne va donc se mettre dans un mouvement où son corps est totalement dans une forte activité, activité démoniaque, activité sexuelle, activité sexuelle à tout bord, c'est-à-dire que jusqu'au niveau des orgies, vous voyez un peu, jusqu'au niveau des orgies. La Babylonie se met carrément en évidence au sein de toute une famille. Et donc, c'est ainsi que les personnes vont être. Maintenant, quelles sont les conséquences de ceux qui vivent, de ceux qui sont possédés par ces puissances-là? Quelles sont les incidences que ça a? La première chose, c'est que vous êtes esclave. Hein? Vous êtes esclave de la puissance qui vous possède. Et donc, vous êtes tout le temps assujetti. Tout le temps comme dans un manque. Et de la même manière avec la drogue. Dernièrement, il y a une dame qui était venue me voir et elle dit qu'elle ne peut pas s'en passer. Elle ne peut pas voir un homme. Elle ne peut pas voir un homme. Quand elle voit un homme, tout de suite, elle se fond. Il y a comme quelque chose de fort qui la transporte. Et tout le temps, elle est obligée de passer son temps à regarder des films pornographiques, à se masturber, à faire beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Et vous comprenez bien. Et une telle personne ne peut pas avoir une foi. Et pourtant, elle a donné sa vie à Christ. Mais elle est dominée par ces puissances-là, par ces choses sataniques, ces choses démoniaques qui ne conviennent même pas d'être nommées. Mais il faut que nous en parlions pour que bon nombre de personnes puissent en être délivrées. La conséquence de ça, c'est quoi? La conséquence de ça, c'est que les mariages ne deviennent pas possibles. C'est-à-dire qu'une personne qui est possédée des démons, des esprits des eaux, ne peut pas se marier. Ne peut pas se marier. C'est pas possible. En fait, même s'il arrivait que tu te maries, mais il faut prier Dieu pour que les alliances liées à cette puissance-là puissent être brisées pour que tu entendes. Qu'est-ce qui se passe au juste? Dans le contexte du péché de l'impudicité, lorsque un homme ou une femme un homme va vers une femme ou une femme va vers un homme, il y a que les deux deviennent une seule chair. Comprenez bien, suivez bien ce que je dis. Les deux deviennent une seule chair. Donc les deux font corps. Ils deviennent une seule chair. Écoutez-moi bien. Les démons, je vous ai dit, n'habitent pas l'âme et n'habitent pas l'esprit. Ils habitent le corps. Du moment où vous êtes devenus une seule chair, ça veut dire que les démons qui sont dans l'un sont aussi dans l'autre. Ça veut dire systématiquement, vous faites les échanges des démons. Vous partagez les mêmes démons. Ça veut dire que la personne là, qui est instable, qui est possédée, qui ne dort pas la nuit, qui est poursuivie par les serpents, le fait que vous vous êtes mis dans le même lit qu'elle pour devenir une même chair, fait que vous recevez la même malédiction qu'elle a dans son corps. Première chose. Deuxième chose, c'est que quand vous vivez dans cet état, vous tuez la lumière de Dieu dans votre corps. En fait, vous tuez la vie, la lumière de Dieu dans votre être. De telle sorte que tout ce que vous faites, vous ne pouvez pas réussir. C'est le prophète Makandiwa que je suivais un jour qui disait
il n'y a pas plus terrible que le péché lié au corps. Parce que le péché du corps, c'est pas que c'est un grand péché, non. Il n'est pas plus grand que l'autre, mais il cause beaucoup plus de dégâts que tous les autres. Beaucoup plus de dégâts. Parce que non seulement il va toucher le corps, mais il va toucher ton âme, il va toucher ton esprit. Parce que le péché du corps est un péché de pacte aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes devenu un seul corps, vous avez signé là un pacte de sang. Et ce pacte de sang vous lie et fait en sorte que votre vie s'assombrit. Troisième chose, lorsque vous êtes un corps avec une personne et que vous avez signé un pacte de sang, donc comme je disais, les démons de l'un sont à l'intérieur de l'autre, donc vous partagez les démons, mais en plus, vous ne pouvez pas réussir dans tout ce que vous faites. Vous ne pouvez pas réussir dans tout ce que vous faites. Tous qui vivent dans les péchés de l'impudicité ont du mal à réussir, ne peut pas réussir même dans les affaires. Parce que comme j'ai dit, la lumière qui doit jaillir de ton corps, la lumière qui doit jaillir de ton esprit sur ton âme et pour ressortir, être reflétée dans ton corps, est totalement éteinte. Et il y a comme une énergie qui est vidée à l'intérieur de toi pour faire en sorte, pour tuer en toi la capacité d'aller loin. En fait, le péché de l'impudicité fait en sorte que ces puissances-là qui rentrent en toi te tuent totalement et t'empêchent de pouvoir aller loin dans ta vie, exceller dans les affaires, exceller dans le ministère, exceller dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi de telles personnes qui vivent dans cette manière-là ne peuvent en aucun cas réussir dans ce qu'ils font. Et donc la conséquence de ça, c'est 1, l'échec, 2, le rejet, 3, les limitations, 4, le non-accomplissement, 5, l'anti-mariage, 6, les kystes, les myomes, les maladies comme la Parkinson, les maladies comme les maladies de tout genre, même les maladies sexuellement transmissibles. C'est lié, c'est entretenu par ces puissances-là. En fait, vous êtes en train de perdre qu'est-ce que je veux dire? Vous êtes en train de salir, de rendre impur votre être à tel point que vous perdez la faveur de Dieu dans tout ce que vous entreprenez. Une telle personne qui vit dans ce mode de vie ne peut pas réussir. Et le diable, il fait quoi? Il fait que dans les rêves, via les maris de nuit, donc mari veut dire mari marié, donc vous êtes marié, donc il y a une alliance qui a été tissée, donc avec les esprits des eaux, et donc vous êtes marié à cette entité. Et comme vous êtes marié à cette entité, et que il y a une association de corps avec cette entité, systématiquement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous êtes devenu un avec cette entité, et donc elle vient pour souiller votre corps. Elle vient pour souiller votre corps. J'ai entendu des gens qui disent, apôtre, je ne dors pas la nuit, ces esprits-là m'abusent et viennent vers moi avec violence et tout ça là. C'est compliqué, c'est grave. Donc, à ce niveau, mon frère, ma soeur, si tu vis dans cet état, il te faut un temps de jeûne et de prière intense. Parce que les esprits des eaux vivent facilement dans le corps. Et là, la chose qui va faire, c'est que vous ne pouvez pas rester faire une journée. Vous allez beaucoup manger, beaucoup boire, beaucoup manger, beaucoup boire, et vous ne pouvez pas jeûner. Et ces genres de personnes, il y en a qui, par exemple, quand ils viennent me voir, je leur dis 14 jours de jeûne sans boire et sans manger. Ils crient au scandale, ils disent, tu vas nous tuer. Parce que c'est le seul moyen de se détacher de la puissance des esprits des eaux, c'est rentrer dans un jeûne intense, où il y a une nette séparation entre vous et ces entités-là, pour que vous en soyez
totalement libéré. Et briser le pouvoir de l'impudicité dans votre vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 qui dit fuyez l'impudicité. Donc si vous avez des gens qui vivent là-dedans, fuyez-les. Détachez-vous d'eux. Détachez-vous d'eux. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. La Bible dit, ne savez-vous pas que ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront le royaume de Dieu. Quand on parle d'hériter le royaume de Dieu, il ne s'agit pas de la vie éternelle ou le royaume des cieux. Voilà, le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de la vie éternelle. Il s'agit ici de la faveur que Dieu va disposer pour toi, pour te permettre d'accéder au bonheur, à la grâce, à jouir des bienfaits de l'éternel, à jouir de la faveur de Dieu, à jouir de la grâce de Dieu. Donc, une personne qui vit dans ces choses-là, qui est assujettie par les esprits des eaux, ne peut pas s'épanouir, ne peut pas se développer, ne peut pas avoir un ministère conséquent. Il va chanter, mais c'est un chanteur. Et plutôt, dans l'église, il va chanter, mais c'est un chanteur. Dans le monde des affaires, il va essayer de faire des affaires, mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que ces forces-là l'assujettissent et le dominent. Vous voyez un peu? Ça l'assujettit et ça le domine. Et c'est vraiment très important. Donc, il faut que la personne, pour s'en sortir de ça, puisse, demander pardon à Dieu pour les alliances que les pères ont contractées depuis avec les sirènes, avec les esprits des eaux, avec par aussi l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, c'est quelque chose, c'est vraiment une grosse porte. Allez dans l'église catholique, vous trouvez Marie, une statuette. Vous trouvez Marie, une statuette, et vous vous prosternez dessus. Le fait que vous vous prosternez devant une statue fait en sorte que l'entité qui est derrière la statue vous possède. Or, cette entité-là est liée aux esprits des eaux. C'est une entité, c'est une déesse. C'est une entité qui est liée aux esprits des eaux. C'est une déesse. Est-ce que vous voyez un peu? Marie, c'est Sémiramis d'un autre nom. Alors après Sémiramis, ils ont dit Marie-Anne. Mais c'est pas Marie-Anne, c'est Diane la déesse. C'est Diane la déesse. Et cette entité-là va faire en sorte, va venir vous posséder et va vous rendre. Souvenons-nous que Babylone est tombée grâce à l'impudicité et grâce à la volupté que cette femme a entraîné, le libertinage. Ces entités vont aussi entraîner dans l'homosexualité, dans plein de choses. Les hommes vont aller vers les hommes, les femmes vont aller vers les femmes. La pédérastie, hein, la pédérastie va se développer et tout le reste. C'est vraiment compliqué. C'est lié à ces puissances-là. C'est carrément Babylone la Grande qui est descendue et vous entraîne avec elle par les vagues de ce qu'il y a. Et les personnes qui sont atteintes de cela, de ces esprits des eaux, vous allez voir qu'ils vont passer beaucoup de temps devant les miroirs, avec les rouges à lèvres. Pour les femmes, ils vont passer beaucoup de temps. Jean m'a parlé de l'histoire d'un homme, mais le gars, si c'est Ponce, non. Il est là devant le miroir du matin au soir. Le gars vient là, il se soigne. Ici, le pantalon, la ligne doit être raide, doit être bien droite. Vraiment, il cire ça, il se tue à 4 épingles. Il est là, il passe le temps. Il va frotter même le kwanza. Voilà. Vous voyez un peu ceux qui frottent, qui veulent les noirs, qui veulent devenir blancs. Donc, ils changent la couleur de la peau, la dépigmentation. C'est ça, non? La dépigmentation. Ceux qui font ça sont attirés, possédés par des puissances des eaux. C'est pourquoi il ne faut pas se dépigmenter, parce que c'est une porte que l'on ouvre aux esprits des eaux. Celui qui se dépigmente est beaucoup plus livré aux esprits des eaux. Il ne faut pas faire ces choses-là. Vous voyez un peu? Le kwanza, voilà, laver le visage, vous êtes en train de laver la peau. Faut pas faire ça. C'est des portes ouvertes aux démons,
quoi, les tatouages. Les tatouages aussi, toutes ces choses-là sont des choses qui sont livrées et ça a des incidences vraiment très, très, très fortes, néfastes sur la vie. C'est du poison qui rentre dans la vie d'une personne et détruisent entièrement la personne dans sa vie et dans ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce que j'ai dit en conséquence? Ce qui se passe, qu'une personne qui est assujettie par ces forces-là va faire quoi? Va vivre quoi? Va vivre la limitation. Va vivre le non-accomplissement. Va vivre le rejet. Va vivre l'instabilité. Va vivre l'instabilité. L'instabilité donc de homme à aller plusieurs hommes pour femme, plusieurs femmes, pour un homme plusieurs femmes, pour une femme plusieurs hommes, ou aller homme vers homme, tout ça là vraiment ça va être grave, aller jusque dans une débauche la plus inouïe, ainsi de suite. Parfois même c'est une prostitution qui ne dit pas son nom, mais qui se fait de façon en coulisses. Donc ensuite, tes affaires ne peuvent pas avancer. Donc celui qui vit dans la débauche sexuelle ne peut pas réussir dans les affaires. C'est pas possible. Tu peux tout faire, tu ne peux pas réussir. Sauf si maintenant tu vas pactiser avec la sirène. Maintenant, à pactiser avec elle officiellement, elle vient dans ta maison et puis elle va te donner l'argent que tu désires. Bon, au prix de ton âme. Vous voyez un peu? Au prix de ton âme. Mais ça, ce n'est pas des voies de Dieu. Nous devons renoncer à toutes ces choses-là. C'est important de renoncer à ça et de chercher à être vraiment attaché au Seigneur. Et il y a beaucoup qui vont vivre de la sorte. Et vous voyez, vous allez voir que la personne va dire, oh, ma vie ne marche pas, ma vie n'avance pas, je ne sais pas, et pourtant je prie, et pourtant je jeûne, et pourtant j'intercède, et pourtant je fais ceci, et pourtant je fais ceci, mais ma vie ne bouge pas. Mais ta vie ne bouge pas parce qu'il y a des pactes qui ont ouvert des voies à des démons qui assiégent ton corps et qui t'entraînent vers des péchés qui sont dangereux pour ton corps. Les péchés liés au corps détruisent le corps. Je répète ça. Les péchés liés au corps détruisent le corps. Mais non seulement ils vont détruire le corps, mais ils vont aussi détruire ton esprit. Parce que l'âme qui pêche, ton âme aussi, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Vous voyez un peu? L'âme qui pêche est celle qui mourra. Les possessions à l'intérieur de ça vont augmenter l'intensité de la manifestation des traits de caractère à l'intérieur de ton âme, des traits de caractère comme la colère, les esprits des eaux, la caractéristique de quelqu'un qui est possédé des esprits des eaux, c'est qu'il est colérique, très colérique. Si c'est une femme, elle est colérique, très colérique, d'accord? Et ne sait pas demander, est orgueilleuse, voyez. L'orgueil à un point, vraiment, il ne sait pas demander pardon, ne sait pas s'excuser. C'est une personne qui est possédée des esprits des eaux. C'est comme ça là. C'est pas quelque chose qu'on dit. Elle ne sait même parler aux gens. Elle ne sait même pas parler à quelqu'un. Même pour dire, s'il te plaît, est-ce qu'elle ne connaît pas? Parce que les esprits de Dieu sont des esprits de rébellion. Sont des esprits qui vont attiser aussi la rébellion. Sont des esprits qui sont liés à l'orgueil. C'est-à-dire l'orgueil de la personnalité, l'orgueil de se présenter, l'orgueil, moi je suis belle, je suis beau, je suis ceci, je suis cela. L'orgueil vraiment à tout point de vue. La personne qui est possédée de cette puissance-là va manifester ses traits de caractère. Et ça va être vraiment très, 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 très pointu. Au-delà de la colère, au-delà de l'orgueil, au-delà de ces choses, il va y avoir aussi, celui qui est possédé de cela, va voir encore aussi que, effectivement, le péché sexuel en lui, c'est vraiment, c'est comme de l'eau à boire. C'est-à-dire qu'il ne force pas. Dès qu'il voit une passer, il poursuit. Dès qu'il voit ici, c'est un tireur de lit ou une tireuse de lit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes maintenant qui draguent les hommes et qui vont vers les hommes, qui recherchent les hommes. C'est compliqué. Le monde est devenu un monde totalement inversé. Bon, encore que, voilà, il y a des choses qu'on peut comprendre, mais c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et donc, la personne va devenir des tireurs d'élite. Donc, à côté de ce trait de caractère, il y a un trait de caractère, c'est que tous ceux qui sont possédés des esprits des eaux aiment l'argent. Ils ont l'amour de l'argent. D'accord? Donc, ils vont avoir l'amour de l'argent. Cette personne-là, pour partager, puisqu'elle gagne, ça difficilement au prix de son corps. Vous voyez? Au prix de son corps. Donc, c'est compliqué.
Et toujours est-il que ce serait toujours par les intérêts. Et une telle femme dans un foyer peut détruire un foyer parce que son objectif, c'est de dominer le mari. Ces personnes-là, généralement, sont des personnes qui parlent, qui dominent, qui écrasent l'homme, qui écrasent le mari. Vous allez voir que la femme va mal, va sortir des insalubrités sur son mari. Il voit son époux comme un chien, comme un chiffon, ainsi de suite. Aucun respect pour son époux, aucun respect pour les parents de son époux, aucun respect pour les amis de son époux, aucun respect pour tout ce qui appartient à son époux. En fait, son époux est un chiffon. Cette personne-là est possédée des esprits des eaux. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, les esprits des eaux sont des esprits d'orgueil. Sont des esprits qui sont liés à l'orgueil. Donc, une telle personne a besoin vraiment qu'on fasse un nettoyage, une épuration spirituelle. Je continue encore à décrire le caractère de la personne qui est possédée des esprits des eaux. L'un des aspects caractériels qui se révèle dans la vie de celui qui est possédé des esprits des eaux, c'est la pauvreté. En fait, c'est une personne qui va vivre dans un état de pauvreté comme pas possible. Voyez-vous, les pays les plus pauvres sont les pays les pays côtiers. Hein? Les pays qui sont à côté des côtes. Voyez un peu, tous les pays qui sont à côté des mers, des eaux, sont les pays pauvres. La France est un pays pauvre. Oui, la France est un pays pauvre. Et tous les pays pauvres sont généralement les pays qui sont à côté de l'eau. Et ces pays-là, vous allez voir les gens, ils sont tout nus au bord des eaux, ils vivent dans le libertinage, dans tout ce qu'il y a. Voyez-vous, dans les pays en Afrique, je vais citer les pays comme le Congo, comme le Gabon, comme plein de ces pays pauvres-là. Vous allez remarquer qu'en Afrique, ces pays pauvres, c'est compliqué. Allez-y à l'île de Madagascar, vous allez voir, c'est compliqué. Le seuil et le niveau de pauvreté, c'est lié à ces esprits des eaux. Parce que les esprits des eaux, quand ils règnent dans une nation, ils ont pour objet de pouvoir avilir tout ce qui sont dans la nation. Et donc les attirer totalement vers le bas, vers le bas. Le peuple ne peut pas avancer. Les autochtones de cette nation ne peuvent pas évoluer. Les gens sont totalement sous oppression. Les gens vivent sous oppression. Les gens vivent sous plein de choses. Et c'est vraiment compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est pourquoi la Bible dit que heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Parce que quand l'Éternel est Dieu d'une nation, les entités démoniaques ne peuvent pas. Il y a certains pays où on a mis des stèles, où on a mis des statuettes, on appelle ça des hauts lieux, des endroits où on a mis. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la magie, qui fait de l'idolâtrie et tout ça là. Vous voyez des gens venir à ces endroits-là, déposer des offrandes, de ce qu'il y a là. Donc, il faut vraiment que votre vie en soit libérée, vraiment en soit libérée. Pour être libéré de cette entité, la solution qui est donnée, c'est qu'il faut faire un jeûne à sec, vraiment à sec, sans boire, sans manger. Et si vous sentez que votre vie, ça ne va pas, prenez un programme non-stop, j'ai appelé ça un jeûne illimité. Hein? Un jeûne illimité. Donc, vous prenez un jeûne, un GI, vous prenez un JI, un jeûne illimité, donc un JI, qui fait en sorte que vous épurez votre corps de toutes ces entités-là qui vont sortir. Ils vont sortir soit par le sang, ils vont sortir soit par de l'eau en vomissant, ils vont sortir par les toilettes, vous allez aux toilettes, ils vont sortir par des urines, ils vont sortir par des vomis, ils vont sortir de plusieurs manières. Vous voyez un peu? Et votre corps sera totalement libéré et vos pensées vont se faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ils sont au-dedans de vous, vous allez entendre des voix. Ces personnes, parfois, vous entendez des voix. Parfois, vous entendez des voix. Parfois, c'est vraiment un assujettissement complet. Voilà. Donc, mais vous pouvez en être libéré. Pour être libéré, c'est le jeûne à sec. Sans boire, sans manger. Sans boire, sans manger. Voilà. Vous faites un jeûne à sec et vous priez, mais vraiment de façon spécifique pour briser et casser les liens. La repentance, casser les liens dans la source et vous vous faites accompagner par votre pasteur, par un homme de Dieu, ou un qui a l'onction pour ça, pour vous aider à vous détacher. Nous savons, par la grâce de Dieu, dans notre lignée familiale, nous prions pour ces choses et nous voyons comment beaucoup de personnes sont totalement libérées. Dernièrement, j'ai prié pour une jeune dame qui avait un gros souci
démoniaque dans son corps et ces démons-là ont fait en sorte que tous ses biens soient retenus. Vous voyez un peu. Les démons dans son corps ont fait en sorte que ses biens matériels soient retenus. Au tel point qu'elle vivait des endettements, la pauvreté, la souffrance. Et quand on a prié pour elle, on a fait la délivrance. Quand les démons sont partis, tout s'est ouvert systématiquement. Et j'ai eu beaucoup de cas comme ça qui sont venus, où les gens, pour avoir un boulot, c'est pas facile. Il suffit qu'on chasse la puissance, et dès que la personne sort, et gloire à Dieu, la personne est délivrée, et en même temps étant délivrée, elle rentre dans une nouvelle phase de sa vie, une phase vraiment hautement glorieuse et bénissante. Et vous allez voir comme ça, certains projets vont aboutir parce que les démons ont quitté votre corps, certains projets vont atteindre leur but parce que vous avez été délivré, vous avez été restauré. Nous avons vu des gens venir, ils sont malades, atteints des maladies, parfois même sexuellement transmissibles comme le VIH-Sida, mais ce sont des démons qui sont en eux parce qu'ils ont été au contact d'une femme qui était possédée du démon du sida et qui a été transférée par voie sexuelle. Et quand il vient, il se repent, il demande pardon à Dieu, on prie pour lui. Après des temps de jeûne et de prière, la personne en sort totalement guérie. Vous voyez un peu pourquoi? Parce que le démon n'a plus de place, l'esprit des autres qui contrôlait son corps est parti. Et quand il part, la personne est totalement libérée. Donc, nous sommes là et nous pouvons vous aider en priant pour vous dans ce sens. Si vous sentez que dans votre vie, dans votre corps, ça ne va pas, vous ne dormez pas la nuit, vous faites les rêves de mari de nuit, de femme de nuit, vous faites des rêves où vous avez l'impression que quelqu'un vous suit, vous avez l'impression que quelqu'un est derrière vous. Quand vous marchez, vous avez l'impression de ne pas être seul. N'attendez pas. Faites-vous aider. On peut prier pour vous, on peut prier pour votre délivrance, on peut vous aider à ce que le Seigneur intervienne pour que le salut de Dieu dans votre vie soit un salut total par la grâce de Dieu. En fait, la vie de Dieu s'accapare de vous et tout ce qui est dans votre vie puisse, n'est-ce pas, germer. Ah, c'était cette catégorie. Ensuite, je vais passer à la deuxième catégorie de puissances qui agissent. Je vais lire dans Ésaïe au chapitre 27. Ésaïe au chapitre 27. Ésaïe 27 nous dit ceci. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure grande et force épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, il le tuera. Il le tuera. En ce jour, l'Éternel tuera le serpent fuyard. Ce monstre qui est dans la mer. Écoutez bien, quand on dit le monstre qui est dans la mer, il ne s'agit pas de la mer en termes que de la mer. Il ne s'agit pas que de la mer en termes des eaux. Oui, dans la mer en termes des eaux, il y a ces entités, mais il s'agit du corps. Est-ce que vous voyez? Parce que le serpent aime rester dans le ventre, dans le corps. Le serpent est une entité démoniaque qui tire sa source depuis le fond des eaux. C'est une entité satanique, c'est une entité démoniaque et sorcellaire. Et cette puissance est très dangereuse. Elle est dangereuse à un point où elle va détruire le ventre de la personne. Le ventre de la personne. Ça veut dire que tout ce que la personne va faire, le besoin, l'enfantement, si la personne veut enfanter, conçoit, pour ceux qui sont mariés, il va voir que les enfants passent, c'est le serpent qui avale. Il va voir les kystes, va voir les myomes. Le serpent va entraîner des paralysies. Les tensions sont liées au serpent. Les AVC sont liés au serpent. Le serpent va développer les limitations, le non-accomplissement, le rejet. Le serpent va développer dans votre vie le non-aboutissement. Vous dormez la nuit, vous rêvez les serpents qui vous suivent, qui vous poursuivent. Ce sont des sorciers, ce sont des activités de sorcellerie qui vont assaillir votre vie. Et plus vous avancez dans votre vie, plus vous êtes comme assujetti, comme dominé par ces puissances-là. Et tout ce que vous faites ne marche pas. Et une telle personne, effectivement, a besoin qu'on puisse prier pour elle pour en être délivré. Ceux qui sont possédés par les esprits de serpents vivent beaucoup des moments très, très difficiles. L'endettement est une caractéristique d'une possession démoniaque liée au serpent. Tous ceux qui sont possédés des esprits de serpent sont lourdement endettés, le plus souvent.
ou qui sont poursuivis par des serpents sont lourdement endettés. Dans les catégories des cas de personnes qui viennent dans nos séances de temps de prière et de délivrance, on a constaté que ces catégories de personnes sont lourdement endettées. Vous allez voir des chrétiens qui subissent la vie, qui subissent chaque jour, qui subissent chaque temps, qui subissent chaque moment. Ils sont lourdement, mais vraiment lourdement endettés. Et parfois même, le bout de pain même le plus essentiel, il n'arrive pas à s'en sortir. Dès qu'il a l'argent, il ne sait pas, il sait quand l'argent arrive, mais il ne sait pas là où l'argent va. Il y a comme quelque chose qui aspire l'énergie de son argent. Et puis, ça va dans tous les sens. Et la deuxième chose, les ballonnements de ventre, le grossissement de ventre, et ainsi de suite. Et ce type de personne ne peut pas se marier aussi. Le mariage est difficile. Parce que dès qu'il est en connexion avec un homme ou avec une femme, bon, généralement, c'est pourquoi c'est important de se marier. Parce que dès que la personne va hors mariage avec un homme, automatiquement, la personne a l'impression qu'il y a une présence. Parce que généralement, les esprits de serpent sont les esprits de sorcellerie, des êtres qui occupent les corps des personnes sous forme de serpents et qui influencent et qui vont agir aussi. Ils peuvent aussi manifester, arriver à manifester le mari de nuit, les femmes de nuit, des choses de ce genre-là. Le serpent aussi, il a ces manifestations-là. Et donc, c'est pouvoir important. Et la personne va avoir une vie d'instabilité. Mais une instabilité liée au serpent. Une instabilité liée au serpent. Et il y a une caractéristique vraiment très forte. Ceux qui sont possédés des esprits de serpent, c'est la malicité. Tous ceux qui sont possédés d'esprits de serpent ont en eux comme une double personnalité. Vous voyez un peu. Ça dit que vous aurez l'impression, vous voyez la personne, et vous avez l'impression de voir que c'est une personne bien. Quand vous parlez avec la personne, elle présente des caractéristiques d'être bien, d'être douce, mais cette personne est plus dangereuse parce qu'elle va prendre son côté bien là pour vous faire du mal à un point où vous ne pouvez pas imaginer. Mais ça va être doux. Ça dit que vous pouvez même chercher à analyser, à trouver les points de comment est-ce que la personne a fait pour vous faire du mal, mais c'est subtil. Voyez un peu. La subtilité est dans le corps de ceux qui vivent avec les puissances, qui vivent possédés des esprits de serpent. Voyez un peu, voyez cette subtilité, c'est celle qui est décrite dans le livre de Actes. La Bible dit qu'il y a une femme qui s'est mise à crier hautement. Ceux-ci sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Elle était possédée d'un esprit de python. Voyez un peu. Et c'est subtil. On a l'impression qu'elle prophétise de Dieu, qu'elle parle de la part de Dieu. On a l'impression qu'elle dit des choses qui sont de Dieu. Mais en réalité, c'est pas Dieu. Elle ne parle pas de la part de Dieu. Elle parle là sur la tonalité démoniaque, sur la tonalité satanique. Le serpent est malin. Le serpent est vicieux. Le serpent est dangereux. Et vous allez voir que ces genres de personnes-là vont chercher toujours à avoir des amis, à avoir des gens, ils vont chercher à être avec vous, mais pour vous faire du mal. Ils vont avoir des paroles mielleuses, ils vont avoir des bonnes paroles. Vous voyez un peu, il y a des hommes ceux qui sont possédés par des esprits de serpents, qui viennent draguer les femmes, ils ont toujours ces paroles-là. Non, tout de suite, la femme est emballée, tout de suite, avant de découvrir plus tard que c'est un menteur. Mais vous êtes devenu un corps. Et quand vous êtes devenu un corps, il t'a transmis une partie de lui. Oh my God. Seigneur, aide-nous. C'est dangereux. Il t'a déjà transmis une partie de lui, une partie de son serpent. Il t'a déjà transmis une partie de lui. Et au finish, ta vie devient compliquée parce que tu es allé vers une personne qui a décidé de vivre d'une manière pas correcte vis-à-vis de Dieu. Et donc, ceux qui sont possédés de l'esprit de serpent vont avoir beaucoup de rêves. Et ils font généralement beaucoup de rêves. Bon, les rêves là sont des rêves prémonitoires. D'accord? C'est-à-dire que des rêves qui annoncent des choses. Des rêves qui vont... Par exemple, il dort, il fait un rêve, telle personne a fait un accident. Et puis le lendemain, on voit l'accident. Ouais. Pourquoi? Alors, il fait un rêve, telle personne est tombée malade. Pourquoi? Parce que le diable a la capacité de connaître la réalité. Mais le diable n'a pas la capacité de connaître la vérité. Donc, si Dieu, c'est Dieu qui parle, Dieu dit que telle personne est malade, Dieu en même temps va révéler la guérison. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu ne va pas dire que
écoute, tu es possédé d'un esprit d'un esprit, Dieu va pas dire que tu es possédé d'un esprit de démence, par exemple. Si Dieu dit que tu as un esprit de démence, Dieu va dire, mon fils, il y a un esprit de démence qui t'attaque. Pour en sortir, voici comment il faut faire. Mais le serpent qui va te prophétiser ne va pas te donner la solution. Le serpent va te prophétiser l'état de ce que tu es, mais ne va jamais te donner une solution. Tout prophète qui prophétise sans te donner la solution, fais attention. Il faut faire très attention. Dans la catégorie, dans notre malignée prophétique, on ne prophète, nous n'annonçons pas les choses, nous n'annonçons pas l'état catastrophique des choses simplement. Mais on donne les voies de solution. Parce que Dieu, quand il parle, il ne parle pas pour dire que non, tu vas mourir. Un jour, il y a un frère que je connais bien, qui est un frère, un ami. Vraiment, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Son fils était un jeune, il a fait un garçon et qui était en train de grandir. Et ce merveilleux bébé qui était en train de grandir, vous voyez, les garçons, parfois, ils ont du mal à parler. Et le garçon avait du mal à parler. Et ce frère-là, qui était avec lui souvent, est venu lui prophétiser un matin, il dit non, Dieu m'a parlé, m'a dit que ton fils a un esprit de muet. Ton fils est possédé d'un esprit de muet, il ne va pas parler. On a regardé, on a dit non, ça c'est une fausse prophétie. Ça ne peut pas venir de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que si Dieu dit que ton fils a un problème, c'est lié à un esprit, il va dire pour qu'il soit libre, voici la solution. Ça a été fait. Il va même loin. Il va dire que ça a été fait à partir de là. C'est telle chose qui a été à l'origine de ça. Et comme ça, ceci a été à l'origine de ça, pour régler ce problème, voici la solution que tu dois avoir. Mais combien de personnes prophétisent les prophètes qu'on voit sur Internet là? Ils vont vous prophétiser des choses. Mais ils ne vous donneront aucune solution. Moi, mon père, quand il te parle, mon père est un prophète majeur dans ces derniers temps. Lui, s'il te parle de quelque chose de la part de Dieu, il te donnera, sur instruction du Seigneur, comment tu dois en sortir. Il te dira, voici le problème que tu as, et voici comment tu dois en sortir. Et c'est pareil. S'il arrive que Dieu me parle de ta vie, Dieu ne va pas me montrer que tu es célibataire plus. Oui, je veux voir que tu es célibataire plus. Je veux dire que maintenant, pour que tu en sortes, voici le chemin que tu dois faire pour en sortir. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas nous dire ce que nous sommes, que nous savons déjà. Mais c'est de nous dire comment est-ce qu'on doit faire pour sortir de là. Et ça, c'est vraiment très, très important. Si on dit que quelqu'un a un esprit de limitation, il a un esprit de limitation. Pour en sortir de cet esprit de limitation, il doit prendre un temps de jeûne, il doit faire ceci. Tu rentres, tu prends ce temps de jeûne. Quand tu suis l'instruction prophétique, oh my God, ta vie ne peut pas être restée la même. Parce que Dieu, à partir de là, te sort, il te délivre. Donc le serpent, celui qui est possédé d'esprit de serpent, va voir. C'est pourquoi il faut avoir l'esprit de discernement. Tous les rêves ne sont pas des rêves qui viennent de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la divination. Vous voyez un peu. La divination est une prophétie donnée par le serpent. Les devins sont possédés par les esprits de serpent. Les charlatans sont possédés par des esprits de serpent. Donc, tous qui ont été en contact avec les charlatans, avec les devins, avec les marabouts, ont été en contact avec l'esprit. Ils sont allés consulter l'esprit de serpent. Vous voyez un peu. Et cet esprit de serpent-là, mais bien évidemment, les choses qu'il vous a prescrites, vous avez fait, vous avez observé, et vous avez ouvert une porte, vous-même, à des puissances de serpents qui vous poursuivent. Et votre vie ne peut pas être stable, et vous ne pouvez pas connaître la stabilité. Et donc, à partir de là, une personne qui est possédée de cette entité va connaître des troubles assez forts, des troubles assez dangereux dans sa vie, et sa vie ne va pas connaître une certaine stabilité. Pour arriver à sortir de là, pour arriver à être libéré, pour arriver à être restauré, encore une fois, parfois le jeûne est nécessaire à ce niveau, mais il faut suivre l'instruction de Dieu, l'orientation du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Généralement,
il y a des programmes de prière dans lesquels on te soumet, on fait ton suivi, on fait ce qu'on appelle la relation d'aide ou la cure d'âme pour t'amener, pour t'aider à voir, à percevoir les éléments qui ont fait que cette entité-là soit là. Parce que on ne cherche pas à résoudre les conséquences, mais on cherche à résoudre les causes. Vous voyez un peu? Parce que beaucoup de personnes règlent les conséquences, mais ils ne règlent pas les causes. Et comme les causes sont là, les conséquences reviennent toujours. Alors, Dieu veut que nous arrivons à régler les causes et les conséquences. Et quand on a réglé les causes, systématiquement, les conséquences disparaissent et nous devenons très, très, très libres. Et par la puissance et par la grâce de Dieu. Hier, la dernière fois, j'ai lu avec vous un texte. Et donc, pour en sortir, il faut vous faire suivre. Recommandation. Faites-vous suivre. Ok. Je vais lire avec vous un texte dans le livre de Deutéronome. Deutéronome au chapitre 18 au verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, Lévitique verset 20-27. Si un homme et une femme ont en eux l'esprit d'un homme ou un esprit de divination, ils seront punis de mort et les lapidera, leur sang retombera sur eux. Voilà. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont en eux les esprits de divination ou les esprits de mort. Vous voyez un peu? La consultation des morts, l'invocation des morts. Tous qui sont possédés par les esprits de mort sont des gens qui vivent, tout ce qu'ils touchent meurt. Vous voyez un peu? Je dis bien, tout ce qu'ils touchent meurt. Ceux qui ont été en contact, qui ont invoqué les morts, qui ont eu des parents qui ont signé les pactes, qui ont eu des parents qui ont fait des crânes, qui ont eu des parents qui ont fait des choses, qui ont eu des gens qui ont enterré les morts dans leur maison, qui ont eu des morts, des gens qui ont enterré des corps à l'intérieur de leur maison, qui ont été assujettis. Tout ce qu'ils touchent meurt. Il ne peut pas évoluer, il ne peut pas avancer dans ce qu'ils font. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un a en lui un esprit d'un mort, parce que quelqu'un peut être possédé d'un esprit d'un mort. Lévitique, oh my God, c'est magnifique. Ce texte, il dit si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, voyez un peu? Donc un homme et une femme peuvent avoir l'esprit d'un mort. C'est la Bible qui le dit. Donc si là, dans ton corps, tu as l'esprit d'un mort, sache que ta vie va connaître la mort la plus absolue. Généralement, ce genre de personnes, quand vous les regardez, ils respirent la mort, les maladies de tout genre. Il va avoir, oh, le cancer, oh, le sida, oh, la tension, oh, les pieds, oh, la paralysie, oh. Toutes les maladies bizarres vont venir. Ajoutez à cela les accidents. Donc, ces esprits de mort là vont tout faire pour essayer de prendre la personne. Les accidents, plein de choses. Vous avez, oh, les maux de tête. Oh, ceci, oh, vous apprenez, oh, il est à l'hôpital, oh, il est ceci. Il est dans un état maladif, mais grave. Parce que la mort, l'esprit de mort est dans son corps. Et Lévitique dit, si un homme, Lévitique 20, verset 27, Lévitique 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, donc l'esprit d'un mort. Donc, ces gens de personnes, quand ils ont en eux un esprit d'un mort, même le ministère qu'il fait ne peut pas avancer. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, qui ont des églises, qui ont commencé des ministères plus de 20 ans, mais qui ont plus de 20 ans de ministère, mais qui n'évoluent pas dans leur ministère. Pourquoi? Parce que soit ils sont possédés par des esprits de mort, soit par des esprits des eaux, soit par des esprits de serpents. Mais ils sont ralentis dans leur course par des choses qui possèdent leur corps.
Et de la même manière, quand tu es possédé d'un esprit d'un mort, de quelque chose qui est mort, tout ce que tu touches meurt autour de toi. Tes projets meurent. Ton mariage meurt, tu perds le mariage. Les esprits de rejet, l'enfantement n'est pas possible. Le mariage n'est pas possible. Le travail ici, tu rentres, tu trouves un boulot, on te chasse. Tu trouves un autre boulot, on te chasse. Tu trouves un boulot ici, on te chasse. Tu ne gardes pas le travail. Tu ne gardes pas l'argent. Tu es endetté. Tu es ceci. Tu es surménagé. Tu es dans une situation mais vraiment complexe. Ça dit que ta vie connaît des situations les plus terribles. Chaque jour, tu as des problèmes qui arrivent de toutes parts. Chaque jour, tu as des choses qui viennent de tout, dans tous les sens. Tu es comme en prince. Ça dit chaque jour, il y a des mauvaises nouvelles. Dans la famille, on vient t'annoncer que tel est décès, tel est mort. Et toi, principalement, tu es en plein cœur de l'organisation de ces décès-là. C'est toi, c'est vers toi que tout se passe. C'est toi qui dois organiser. C'est toi qui dois faire. C'est toi qui vas ceci. Ainsi de suite. C'est compliqué. Vous voyez un peu. Et une telle personne, vraiment, c'est difficile pour elle de s'en sortir et de réussir. Alors, comment faire pour en sortir? Quand tu es possédé par ces puissances, déjà ces puissances, il faut dire qu'ils viennent des rites et des pratiques de magie. Il dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui livre son fils ou sa fille à la mort, qui tue son fils ou sa fille. Quand tu tues, quand il y a quelqu'un qui a été assassiné, ou tué dans une famille, ça ouvre une porte, grande porte, à la présence dans la famille des esprits de mort. Vous voyez un peu. Et donc, toute la famille va être assujettie par ça, parce que le sang appelle au sang. Deuxième chose, il y a aussi l'incantation, les invocations, la profanation des tombes. Les gens qui vont sur les tombes, qui vont chercher les crânes de leur grand-père, de leur grand-mère, qui vont chercher les crânes de ceci, de crânes de cela. Quand vous amenez ces crânes à vous déposer ce crâne quelque part, ce crâne est un hôtel. Et cet hôtel, et il y a même des gens qui vont même, voilà, la fête des morts. À la fête des morts, les gens vont sur les tombes, ils vont déposer les gerbes de fleurs, ils vont parler aux morts. Oh, vraiment, toi, quand tu étais ici, là, je pense à toi, je ne te laisserai jamais. Mais il est déjà mort. La Bible dit que ceux qui meurent n'ont plus aucun souvenir. Car ceux qui meurent n'ont plus aucun souvenir. Le mort qui est parti là, il est parti, il ne se souvient même plus de toi. Il ne sait même plus qui tu es. Sa mémoire est éteinte. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, de ton vivant, tu ne peux pas te lever pour rentrer en connexion dans l'au-delà, de l'autre côté, avec cette personne. Quand tu le fais, tu pratiques ce qu'on appelle l'occultisme. Et tu es dans l'occultisme. Quand tu vas sur les tombes, tu vas offrir à manger, tu vas donner des fleurs. Tu vas donner des fleurs. Hein? C'est généralement en novembre que les gens font ça. C'est ça, non? La Toussaint. Hein? Ceux qui fêtent la fête de Toussaint, là, vous êtes liés à des démons, à des esprits de mort. C'est pourquoi l'Église catholique a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens ont besoin d'être sauvés. Si tu es catholique, il faut te repentir. Le fondement du catholicisme, c'est les reliques. Ils amènent des gens à faire des cultes. On voit, il y a les ossements de cette femme-là qui parcourt les églises. Et les gens viennent là pour embrasser les ossements de quelqu'un qui est mort depuis. Vous ne savez pas, vous rentrez en contact avec les démons. Comment de telles choses peuvent se faire? Sortez de cela. Si on vous a amené à faire ça, sortez de ces choses. Sortez de ça. Sortez. Et je comprends bien pourquoi Sémiramis s'était crié en disant le diable disait à Sémiramis, merci Sémiramis, à cause de toi, je puis tromper le monde. On vous trompe par des fausses vraies vérités. Par des fausses vérités. On vous présente un évangile mélangé, un évangile voilé. Et les gens s'en vont. L'idolâtrie, depuis quand Marie a sauvé quelqu'un, on prend une statue, on vous montre là, on met quelqu'un, depuis quand Marie. C'est une idolâtrie, c'est de l'occultisme. Est-ce que vous savez? Vous êtes en train d'adorer des entités qui sont derrière. Et beaucoup parmi vous, beaucoup parmi nous, ont fait ça. Nous avons fait ça. Même moi, à l'époque, quand j'étais à l'église catholique, on avait fait ces choses-là. Je voulais même devenir serveur à l'église catholique. Mon Dieu, et heureusement que Dieu n'avait pas permis ça. Parce que j'étais en train déjà d'aller pour voir le prêtre, pour porter la soutane, pour aller servir vraiment. Et heureusement que Dieu m'a préservé de cette bêtise-là, mon Dieu. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a du monde, il y a des gens, il y a des gens qui sont assujettis, parce que
Ils sont rentrés en contact avec les corps, avec les gens qui sont morts, qui sont allés faire des incantations, qui sont allés faire des invocations. Mais tu dis que, mais apôtre, je n'ai pas fait des invocations, j'ai juste pris une bougie, j'ai mis sur une tombe. J'ai mis sur une tombe pour lui montrer la lumière. Il a besoin de ta lumière. Lui-même, il n'a pas donné sa vie à Jésus. Il est mort, il allait en enfer. Toi, tu es là, tu mets une bougie et tu es là en train d'invoquer son nom, d'appeler son nom. Un jour, Samuel l'a fait. Elle est allé voir un devin pour réveiller un prophète qui était décédé. Je pense que Saül l'a fait pour aller réveiller Samuel. L'autre s'est réveillé et dit, mais pourquoi tu me réveilles? Et je pense aussi à la même chose qui s'est passée avec Élie ou Élisée. Quelqu'un allait invoquer le corps d'Élie ou Élisée. Vous voyez un peu? Pourquoi? Les gens vont consulter les morts. Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse ça. Parce que quand tu es en contact avec les morts, quand tu vas les servir, quand tu vas ils vivent, ils mangent avec toi. C'est pourquoi vous les voyez, beaucoup de ceux qui sont assujettis par ces esprits, ils dorment. Quand ils dorment, ils mangent. Ils se réveillent, ils sont avec les morts, ils vivent avec les morts, ils dorment là avec les morts, ils sont là avec eux, ils racontent les histoires démoniaques. Alors, comment faire pour en sortir? L'esprit de mort est un esprit très, très, très dangereux. L'esprit de mort va tuer tous tes rapports. L'esprit de mort va tuer toutes tes relations. L'esprit de mort, c'est un esprit, quand tu es en connexion avec quelqu'un, tu ne comprends pas pourquoi vous vous êtes divisés. La rancœur, la rancune, l'animosité sont des manifestations de quelqu'un qui est possédé par un esprit de mort. Ça veut dire que vous êtes là, papa, puis tout d'un coup, un problème arrive, vous vous séparez. Et tu es toujours rejeté, tu es toujours dans un coin, dans ton coin. C'est un esprit dangereux. Le but, c'est de te mettre carrément à l'écart et de créer dans ta tête un traumatisme psychologique qui va t'amener à pouvoir même arriver à te suicider. Parce que l'esprit de mort t'amène là, jusque même au suicide. Tu te donnes la mort et puis c'est fini. Vous comprenez? Il y a des chrétiens qui ont dit, je vais me mourir, je vais me suicider. Quand tu commences à parler comme ça, sache que tu es possédé d'un esprit de mort. Comment en sortir? Pour sortir de cet état, effectivement, le jeûne et la prière est très importante. Surtout si tes parents ont fait, demander pardon, briser les alliances, casser les autels, détruire les alliances, renoncer à tout cela. Renoncer à tout cela. Après, donc, après ces entités, il y a les activités de sorcellerie que nous avons vues tout à l'heure, où la Bible dit qu'il ne trouve chez toi personne qui pratique la magie, personne qui pratique la sorcellerie, personne qui pratique ces choses. Toutes ces choses-là vous avilissent, vous détruisent les hommes, détruisent les femmes. Les chrétiens qui passent leur temps, mon Dieu, ma vie ne décolle pas, qu'est-ce qui se passe? C'est lié à ces pratiques-là qui ont été faites parfois par le passé, et parfois même qui continuent dans vos vies, et vous, parfois vous les pratiquez, vous les vivez dans les rêves, vous les vivez ceci. Vous avez besoin qu'on prie pour vous, pour qu'on brise cette alliance, et qu'on proclame l'alliance de Christ dans votre vie, et que le sang de Jésus puisse jaillir pour vous détacher de la mort, vous détacher de l'enfer, vous détacher de la destruction. Que le sang de Jésus vous libère, mais vraiment vous libère totalement au nom puissant de Jésus. Et pendant que je suis en train de prier, ces forces qui ont assailli vos vies, je les détruis maintenant au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Je brise les esprits de mort, je brise le serpent, je brise les esprits des eaux, je les détruis, je détruis l'idolâtrie, je détruis ces choses dans vos vies maintenant, je détruis. Pars au nom de Jésus! Pars au nom de Jésus! Libère sa vie maintenant au nom de Jésus! Il y a quelqu'un ici, tu n'arrives pas à dormir. Maintenant, je prie pour toi. Je viens détruire tout serpent que tu vois dans les rêves. Je viens détruire tout esprit de mort que tu vois dans les rêves. Les sirènes, les maris de nuit. J'incendie le royaume de l'enfer. J'incendie la puissance des ténèbres. J'incendie les pactes qui les ont amenés là. Je les détruis maintenant. Je les détruis. J'incendie les kabraka sokorabaka. Je détruis les pactes. Je détruis les entités. Je détruis la sorcellerie. Fire, Jesus! Fire, Jesus! Fire, Jesus! Je libère ta vie maintenant, au nom de Jésus.
ta vie avait été enterrée. À l'instant même, je casse la tombe et je sors ta vie au nom de Jésus. Je déclare la résurrection. Je déclare la vie de Dieu. Je déclare la faveur de Dieu. Je déclare la faveur de Dieu. Fire au nom de Jésus. Reka braka soko yabaka, re braka soko, reka baka saka, ye kabaka, roko braka seke, ye braka saka, roko saka yabaka, reka baka, roko saka yabaka. Je libère la vie de quelqu'un, je libère la vie de quelqu'un, quelqu'un enchaîné, je libère ta vie, je libère ta vie, je te libère de l'homosexualité, je te libère de la débauche, je te libère, je te libère, je te libère au nom puissant de Jésus. Des esprits des eaux, des esprits de nuit, je te libère au nom de Jésus. Je libère ton ventre, je libère ta vie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Roko Braka Sakara. Tu peux baisser un peu? Alors, je vais te convier à un travail spirituel à partir de mercredi prochain. La nuit de mardi à mercredi, ne mange pas. Ne bois pas. Nuit de mardi à mercredi jusqu'à vendredi. Et je vais prendre la semaine prochaine, mercredi et vendredi, pour prier avec toi. Ce sera un direct spécial prière. Spécial prière. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. On va changer la configuration. Je vais prier avec toi. On va détruire les entités qui assaillent ta vie. Si tu es malade, on va proclamer la guérison. Maintenant, on va proclamer la guérison. On va briser, on va détruire la tension. On va détruire tout ce qu'il y a qui t'empêche de pouvoir avancer la semaine prochaine. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen. Oui. Une seule question. Oui. Estelle Mireille. Estelle Mireille. La délivrance est-elle progressive? La délivrance est-elle progressive? La Bible dit que, elle demande si la délivrance est progressive. Oui et non. La délivrance, oui, est progressive dans la mesure où la personne ne prend pas, qui a pris conscience, ne se donne pas entièrement pour en être délivré. Parce que vous voyez, il y a des personnes, quand ils viennent, on le met dans un processus de suivi et pour leur guérison, pour leur délivrance. Mais malheureusement, ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Ils ont dans leur corps encore des choses qu'ils gèrent à leur niveau. Ils ont dans leur corps des choses qu'ils gèrent à leur niveau. Or, on a besoin de pouvoir être entier pour que notre délivrance soit totale. Maintenant, ce qui se donne totalement aussi, c'est systématique, les démons partent et tu es totalement libéré et ta vie prend une autre tournure. Et c'est cela que Dieu veut. C'est pourquoi Dieu veut que nous rentrons dans son royaume. Vous voyez un peu? Son royaume de bienfait, son royaume de grâce, son royaume de bénédiction, son royaume de faveur. C'est possible, c'est possible. Si seulement et si seulement si nous nous donnons entièrement au Seigneur Jésus. Voilà. Ok? Je bénis le Seigneur aujourd'hui. Il n'y a pas eu de sujet de prière. Je vais simplement bénir Dieu pour vos vies et vous recommander autant de jeûne à partir de mercredi. Et mercredi, jeudi, vendredi. Et mercredi et vendredi, ça va être des temps de prière intenses. Je vais prier avec vous, je vais prier avec vous, je vais prier pour votre délivrance. Ça va être à distance, on va poser des actes prophétiques, mais vraiment terribles, terribles, qui vont bousculer le monde de l'enfer dans votre vie. Et si vous avez des parents, si vous avez des amis, que vous savez qu'ils sont dans ces situations, c'est le moment de se connecter à partir de mercredi, parce que nous allons fortement prier et prier ensemble. Roko Braka Sakara. Avant de prier pour la fin, après ces temps d'enseignement, avant de prier pour la fin, je vais rappeler ceci. Nous sommes en train de déménager. Alors, je vous encourage à pouvoir apporter votre contribution par rapport à ce déménagement qui se fait en appelant plus 336 59 44 14 48. Mais en même temps aussi, envoyez vos dîmes, vos offrandes au plus 336 59 44 14 48. Vous appelez le pasteur Landry, il vous dira comment faire. Voilà. Levez-vous, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vos vies maintenant au nom puissant de Jésus. Là où vous êtes debout là-bas, je pose mes mains sur vous.
Je déclare la vie de Dieu. Je déclare la faveur de Dieu. Je déclare la grâce de Dieu. Je déclare la délivrance. Je déclare la restauration. Je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Quelqu'un? Roko Brakasaka. Oui. Oui, allô? Allô, pasteur. Oui? Je Baisse un peu. j'ai peur parce que ce que le papa il a dit, c'est la même chose que je vis. Vous appelez-vous, dites d'abord votre nom, c'est qui? C'est Gisraël. Oui. Donc, ce que je dis, c'est ce que vous vivez. Oui, c'est que le pasteur il a dit, il rêve les hommes de nuit. Je rêve le serpent, j'ai fait des mois, j'ai ouvert une porte. Depuis que je suis allée chez ma grand-sœur qui m'a pris la délivrance, elle m'a mis le sang. C'est là où tous mes problèmes ont commencé, je vais qu'émaigrir. Je vais qu'émaigrir, j'entends des voix dans l'intérieur de moi. Bon, on a commencé un travail avec vous. Oh, attends. Ne pleure pas, reste tranquille. Oh, attends, on ne pleure pas, d'accord? Le Seigneur, on vous a mis dans un processus de suivi, d'accord? Comme vous êtes dans un processus de suivi, vous ne devez pas pleurer parce que écoutez-moi d'abord, écoutez-moi. Votre problème va trouver une solution. Nous sommes en train de prier avec vous, donc ne vous inquiétez pas, d'accord? Voilà, on va régler ça, on va prier avec vous et Dieu va vous délivrer, d'accord? Voilà, ok. Je vais prier encore une fois. Mettez la main sur l'ombrine, je vais prier. Mettez la main sur l'ombrine, je vais prier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je coupe le cordon ombilical. Je coupe le lien avec cette femme et avec cet homme par la puissance du sang de Jésus. Et je commande à toute entité de partir. Tout lien, je le coupe maintenant au nom puissant de Jésus. Je brise les liens et je te libère maintenant au nom puissant de Jésus. Je commande à ces entités de sortir et tu les vomis maintenant. Ils sortent maintenant, tu les vomis. Tu les vomis. Tu les vomis maintenant au nom de Jésus. Tu les vomis. Tu les vomis. Tu les vomis. Tu les vomis. Pars! Pars au nom de Jésus. Pars, je dis. Libère sa vie maintenant. Le feu de Dieu descend sur tout son corps. Le feu de Dieu descend sur tout son corps. Le feu de Dieu descend sur tout son corps. Ça s'en va. Allez. Le feu de Dieu descend sur tout son corps. Allez, tu les vomis maintenant. Tu les vomis. À l'instant, pendant que je suis en train de prier pour cette dame, quelqu'un aussi reçoit sa délivrance là-bas. Tu les vomis, ils sortent, ces serpents-là sortent, ils s'en vont. Pars au nom de Jésus! Pars! Tu les vomis maintenant totalement. Tu les vomis. Allez, pars! Pars, je dis! Le feu de Dieu envahit. Je commande à cette entité de te libérer maintenant. Esprit de sorcellerie, esprit d'homme. Je te brûle dans son ventre. Tu es positionné dans son ventre. Et c'est toi qui as traîné ces malheurs. Maintenant, à l'instant, je te détruis maintenant. 1, 2, 3 et tu pars. Au nom de Jésus. Pars! Je viens de déclarer sa délivrance jusqu'à la gorge et tu sors. Elle te vomit maintenant. Elle te vomit totalement. Elle te vomit. À l'instant, je suis en train de parler, le feu de Dieu envahit tout son corps et te propulse vers l'extérieur. Elle te vomit. Allez, sors, j'ai dit. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu descend maintenant sur tout son corps. Je mets tout son corps dans le feu. 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 Je mets tout son corps dans le feu à l'instant même. Et je commande à toutes ces entités d'hommes, d'esprits de sorcellerie, de quitter son corps maintenant. Au nom de Jésus. Je détruis l'alliance de tout mariage qui a été fait. Je vois un mariage. Et je brûle la robe de mariage qu'on t'a fait porter. Je brûle cette robe au nom de Jésus. Cette robe avec les entités des ténèbres, avec les entités de la magie noire. Je brûle cette robe. Fire! Jesus. Fire! Jesus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ta délivrance et ta restauration à l'instant même. Le feu de Dieu brûle sur tout ton corps. Je te déclare libre maintenant. Je te déclare libre. Ils sortent tous. C'est fait dans le ciel, c'est fait sur la terre. Envoie maintenant, tu n'as plus de place. Envoie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la restauration. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la restauration. C'est fait dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fait. Oui. Nous avons juste une question encore de Patrick Evora. Peut-on prier pour une personne non convertie pour la délivrance? Non, on ne prie pas pour les gens qui ne sont pas convertis pour la délivrance. Pour être délivré, il faut être d'abord converti. Voilà. Si tu n'es pas converti, tu ne peux pas prier pour quelqu'un. Voilà. Ok, nous prions, nous rendons grâce à Dieu pour la fin de ces moments. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta vie, merci pour ta grâce, merci pour ta restauration, merci pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons dimanche, encore avec un temps de puissance. Je prierai encore beaucoup pour des personnes dimanche, mais aussi mercredi et vendredi. C'est une journée de prière. On va prier intensément. Les gens vont vomir. Ça va être extraordinaire. Les gens vont être délivrés. Ça va être fort. Ce qui va se passer mercredi, ne ratez pas ça. Encouragez les gens. Si vous connaissez les gens ici en France, envoyez les messages de connexion parce que ça va être chaud. Ça va être un temps terrible qui va se faire en ligne. Connectez-vous au maximum pour le mercredi et le vendredi. Ce sera extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.